Et bonjour tout le monde! Aujourd'hui, ce sera une vidéo consacrée au peintre niçois Gustave Adolphe Mossa. Et surtout, son rapport avec Nice. Car vous allez le voir, notamment à travers ses œuvres, que Nice comptait beaucoup pour Mossa, faisant de lui un véritable peintre de l'identité niçoise. Fils d'Alexis Mossa, peintre paysagiste et imagier du carnaval, Gustave Adolphe sera initié très tôt à la peinture grâce à son père. Gustave Adolphe parcourra l'Italie avec son père. En effet, Alexis considérait le voyage en Italie comme une étape indispensable pour tout artiste. Après une visite de l'exposition universelle de Paris en 1900, Gustave Adolphe est porté par le mouvement symboliste finissant, ainsi que par l'art nouveau. En 1901, Gustave Adolphe crée sa première grande toile symboliste, Salomé ou le prologue du christianisme. Salomé, personnage biblique, figure par excellence de la femme fatale chère au mouvement symboliste, sera souvent évoqué dans les œuvres de Mossa. En 1907, il fait la rencontre de Charlotte-André Naudin, aristocrate originaire de Grenoble, qui deviendra sa muse et avec qui il se mariera. Par ces relations, Charlotte-André lui ouvrira les portes des salons parisiens. Mossa exposera aussi bien à Nice qu'à Paris, où il aura un certain succès. Cependant, contrairement à sa femme, Gustave Adolphe n'était pas intéressé par les mondanités parisiennes et il avait le mal du pays. En 1914, Mossa sera mobilisé pour la Première Guerre mondiale et sera grièvement blessé. De son expérience de la guerre, il donnera la satanique comédie ou encore les tristes heures de la guerre. Au retour de la guerre, il décidera de quitter définitivement Paris ainsi que Charlotte-André pour retourner à Nice, qu'il ne quittera plus. À Nice, il fera la rencontre de sa deuxième femme, Lucrèce Roux. L'attachement à sa ville natale sera une source d'inspiration pour Gustave Adolphe, et se ressentira dans ses œuvres symbolistes, où l'on retrouvera souvent le blason de Nice, ainsi que cette mention latine devenue sa signature, Gustave Adolphe Mossa, Niciensis Pixit, qui pourrait se traduire par Mossa le niçois qui a peint ou Mossa le niçois qui peint. Les paysages et lieux emblématiques niçois serviront de décor pour son imaginaire personnel, mélangeant à la fois Nice, mythologie grecque ou encore mythes bibliques, créant ainsi des mondes étranges, parfois inquiétants, tels la sirène repue, reprenant le mythe du voyage d'Ulysse dans l'Odyssée d'Homère, mais s'inscrivant dans un paysage niçois quelque peu apocalyptique. De l'Odyssée, on retrouve la sirène, mais également l'équipage d'Ulysse transformé en cochon par la sorcière Circé. Cochon s'accrochant désespérément à des monuments emblématiques de Nice, se retrouvant sous les eaux, tel le casino de la Jetée-Promenade ou encore la tour Saint-François. La sirène portant en pendentif l'aigle niçois. L'un des plus beaux témoignages de ce fort attachement pour Nice est sans aucun doute le tableau intitulé Niké, véritable figure allégorique de Nice, représentant une femme à la coiffe traditionnelle, portant l'aigle niçois à sa ceinture, entouré d'agrumes avec la mer et le ciel niçois en arrière-plan, que l'on devine être la Prome et la baie des Anges. Mais Gustave Adolphe Mossa ne peut se résumer seulement au symbolisme. Tout le long de sa vie, et encore plus une fois revenu à Nice, il produira un énorme travail pour la culture niçoise à travers ses peintures et ses textes, telle la magnifique Niké vue précédemment, mais aussi par son rôle d'imagier du carnaval comme l'était son père avant lui, par des illustrations d'œuvres et pièces de théâtre en Issarte, pour le compte des grands auteurs en langue niçoise de son époque comme Francis Gag, dessinant et peignant aussi costumes et paysages niçois. Mossa dessinera même des billets et des pièces représentant Nice pour le compte de la chambre de commerce. Ces billets et ces pièces, en réalité des bons et des jetons en aluminium, avaient pour but, pendant et juste après la Première Guerre, de servir de monnaie de substitution, car la hausse des prix des métaux durant le conflit entraîna la disparition de la petite monnaie. Avec son père, Gustave Adolphe sillonnera l'arrière-pays et réalisera des reproductions d'œuvres présentes dans les églises du comté. Gustave Adolphe réalisera, certainement avec son père, la maquette d'un formidable projet de musée des beaux-arts qu'il imaginait construit sur la colline du château,
en lieu et place de la forteresse détruite par Louis XIV. Mais ce projet ne verra jamais le jour, faute d'argent. À défaut de ce formidable projet, le musée des Beaux-Arts sera d'abord installé avenue Notre-Dame, sous la direction d'Alexis Mossa. Puis ensuite, à partir de 1925, sera installé dans son emplacement actuel. Gustave Adolphe, succédant à son père, en sera le conservateur jusqu'à sa mort en 1971. Avec leur pinceau, Mossa, père et fils, apporteront leur contribution au particularisme niçois. Ils seront véritablement les peintres de la nissardité. Si vous voulez en apprendre plus sur Mossa, il y a déjà quelques ouvrages qui lui sont consacrés, mais là je vais vous parler du dernier livre qui est sorti, que j'ai acheté, paru chez Giletta, et qui revient sur l'exposition au musée des Beaux-Arts qui était consacrée à Mossa. Il coûte 35 €, il est pas mal, je vous le conseille. Sur ce, je vous dis à la prochaine sur Païs TV.